Chers amis, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Guidance qui va porter sur les énergies de la nouvelle lune du 29 janvier. Voilà, on va clôturer ce mois avec une nouvelle lune dont les effets se font déjà ressentir. Alors on va voir ensemble, les amis, de quelles énergies... quelles énergies nous traversent à l'heure actuelle, qu'est-ce que ça nous fait vivre, quel message on peut avoir peut-être des guides en cette période, vers quoi tout cela nous mène. Alors j'entends, il y a quand même pas mal d'inconfort à l'heure actuelle, il y a effectivement une recrudescence d'ombre, on va dire, peut-être aussi des traversées de nuit noire de l'âme. Voilà, une sensation peut-être d'enfermement, quelque chose en tout cas de cet ordre-là. Hein, je ressens fortement cela dans les énergies et en même temps, un appel comme ça à la nouveauté, toujours à ce changement qu'on nous presse d'opérer, puisqu'il y a vraiment cette énergie-là aussi sous-jacente. Alors on va voir ensemble comment ça va se traduire dans cette guidance. Avant cela, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie. Je pratique des soins qu'on appelle Reiki angélique. Reiki angélique, merveilleuse méthode de soins, de guérison que j'enseigne également. Et d'ailleurs, sur ce premier semestre 2025, il y aura diverses formations Reiki angélique initiation niveau 1, niveau 2 qui seront données. Donc février-mars sur la Belgique. Au mois d'avril, ce sera à Nantes. Les 11, 12 et 13 avril, j'ai mon petit pense-bête, parce que j'ai plus les dates en tête. Voilà, donc si vous souhaitez des renseignements et bien sûr ces formations Reiki angélique, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail qui sera ici présente dans la barre d'infos ou via mes réseaux sociaux. Également, si vous souhaitez recevoir une guidance individuelle, puisque voilà, je fais des guidances collectives, mais je fais également des guidances individuelles sur tout type de problématiques, quelles qu'elles soient, que ce soit d'ordre spirituel, d'ordre professionnel, d'ordre amoureux, que sais-je, voilà, on peut tout à fait voir cela en guidance privée, avec à la clé, pourquoi pas, des soins de libération émotionnelle, c'est quelque chose que je pratique en guidance privée. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je laisserai également dans la barre d'infos le lien Calendly pour réserver votre séance. Voilà les amis, allez, sans plus attendre, on va voir donc quelles sont les énergies majeures de cette nouvelle lune. Et vous savez, j'ai déjà tiré les cartes. Et c'est avec l'oracle de l'énergie, cette fois-ci, que j'ai pris la tendance. Et alors la tendance, c'est déjà cette carte du noyau interne qui nous parle de solidité. Alors ici, la carte de solidité, elle nous renvoie directement au fait de rester stable. C'est-à-dire, quels que soient les événements que l'on peut rencontrer à l'heure actuelle, les tempêtes émotionnelles, c'est vraiment un appel à la stabilité, à rester ancré, à faire aussi, à dissocier le vrai du faux, parce que en ce moment, il y a comme ça un mental qui est fort agité, des blessures qui sont voilà, en pleine résurgence, et donc on a vite fait que de se laisser embarquer et comment dire, emporter en fait par la vague. Et donc ici, c'est vraiment un appel à rester stable, à rester ancré. On vous rappelle, avec la carte du magnétisme, on vous rappelle votre pouvoir de création, votre pouvoir d'attraction. C'est-à-dire, voilà, en ce moment, on est quand même dans une période de manifestation assez rapide. C'est-à-dire que ici, on nous met en garde sur le fait que vibrer, penser... voilà, trop longtemps sur voilà, une énergie comme ça basse, que les pensées aussi délétères, voilà, comme je mérite pas, comme encore une fois ça m'arrive, je n'ai pas de chance, comme je ne m'en sortirai jamais, comme voilà, toutes ces pensées en fait qui peuvent vous traverser et que vous pouvez ressasser à l'heure actuelle, eh bien sont comment dire, laissent une empreinte énergétique. Et ici c'est vraiment comment voilà, ça peut vous mettre encore plus dans des situations où vous allez attirer encore plus de circonstances
on va dire, négative. Ok, on vous rappelle ici avec la carte du volcan, votre pouvoir. Effectivement, nous sommes créateurs, nous avons pouvoir de création. Et donc ici, on vous rappelle que c'est vous qui avez la clé de tout cela. Vous êtes la clé de ce changement que vous souhaitez voir dans votre monde. Alors ici, bien sûr, hein, il n'y a pas de jugement. C'est un simple constat. Ce sont les énergies. C'est cela qui est là, qui demande en fait à être conscientisé à l'heure actuelle. Alors, ça, ce sont les énergies principales. Maintenant, on va aller un peu plus dans le détail. Donc, d'abord avec l'oracle Béline. Donc, les premiers messages qu'on nous passe pour cette nouvelle lune avec l'oracle Béline, on nous parle de procès. Alors ici, la carte du procès reprend directement ce que j'ai pu dire auparavant, puisqu'ici, la carte du procès, c'est pas quelque chose d'extérieur à nous. Alors ça peut, hein, il peut y avoir des situations où comme ça, on va venir nous chercher des noises, où on peut se retrouver voilà, dans des conflits, etc. Ici, dans cette lecture, dans cette guidance, ici, elle fait directement référence au procès qu'on se fait à soi-même. Ici, on vous dit clairement, vous êtes votre propre ennemi. Il y a vraiment un climat d'adversité, mais une adversité vraiment envers soi, où on est en train de se replier sur soi, hein, à l'image de cette carte du cloître, qui parle vraiment d'une forme d'enfermement. Ici, ça renvoie aussi à une forme de souffrance spirituelle. C'est pour ça que je vous parlais de potentielle nuit noire de l'âme à nouveau, parce que là, c'est vraiment en fait comment on se bat en fait contre soi-même et comment en fait on a la sensation d'être enfermé, d'être stoppé, d'être d'être comme ça dans une situation où on est en train de survivre. Hein. Voilà, on est un peu en mode survie. Alors, ceci est confirmé par la carte du Styx. La carte du Styx, hein, issue de l'oracle de l'Akasha, qui parle, le Styx, c'est le fleuve qui menait aux enfers, hein, dans la mythologie. Et ici, le Styx, c'est vraiment, ok, on est en train de traverser nos ombres, on est en train de traverser nos enfers personnels, mais c'est aussi le Styx, le signe qu'il faut faire demi-tour, qu'on fait fausse route. On ne va pas s'embarquer, hein, plus avant, ici, sur cette voie. C'est vraiment une invitation à faire demi-tour et à aller dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que ça nous coupe tout simplement de notre abondance, ça nous coupe de nous-mêmes, ça nous coupe en fait de ce potentiel illimité, voilà, qui est à notre disposition. Et c'est vraiment ça ici, le message qu'on souhaite nous faire passer. Et ça reprend aussi les messages des énergies premières qu'on pouvait avoir avec cette idée d'attraction, de magnétisme et notre pouvoir créateur. C'est une invitation avec l'oracle du Cantique à rester fort dans le moment présent. Hein, c'est vraiment un appel ici à revenir au moment présent. Attention à ces résurgences du passé qui nous font croire que nous n'avons pas avancé, que nous en sommes toujours au même point, que les schémas, les situations se répètent sempiternellement. Attention, puisque ça, ce sont les affres du mental. Et pour contrer les affres du mental, le conseil ici, c'est de rester ancré dans le moment présent, de revenir à soi, de dompter ces fauves, hein, voilà, qui veulent nous faire basculer, et de revenir à soi, à notre respiration, à notre divinité. Le conseil ici, c'est bouger avec la carte du voyage. Alors pas forcément partir en voyage, ici c'est vraiment littéralement pour sortir de l'enfermement, repasser par le corps, hein, remettre une dynamique à travers le mouvement, pour bouger justement de cette situation, hein, pour sortir de cet enfermement. Je recherche ma carte du cloître, elle est là. Voilà, sortir de cet enfermement. Ok, donc par le mouvement, par le corps qui est notre véhicule, le véhicule terrestre de notre divinité, et ce corps a besoin de retrouver du mouvement pour sortir justement de cette carte de l'adversité et des procès. Ok, dans les énergies suivantes
toujours avec l'oracle du Béline, on vous dit que ceci est passager et que vous allez retrouver comme ça une forme de lucidité, une forme de clairvoyance justement sur ce que peut-être vous êtes en train de traverser. Hein. Vous allez tirer les enseignements de cette période. Vous allez retrouver aussi votre pouvoir avec cette chouette qui est couronnée. Ça veut dire aussi que voilà, vous êtes encore une fois, vous êtes souverain en votre royaume et vous avez la possibilité de vous élever au-delà de ces situations. Avec la carte de l'amitié, ici c'est aussi comment on revient à soi, comment effectivement on est en capacité de tirer les enseignements de ces expériences. Elle parle aussi de soutien. Le soutien que l'on se donne à soi-même, ok, mais aussi le soutien du monde subtil, de nos anges, de nos guides, etc. Mais aussi le soutien de proches. Ok, on est soutenu, quoi qu'il en soit, en cette période. Alors ici, l'invitation, c'est bien sûr dépasser ses peurs. Ok, voilà, il y a effectivement des choses là qui sont fortes, peut-être des résurgences comme ça assez puissantes, mais voilà, il faut continuer à avancer, hein, à l'image de la carte que nous avions précédemment avec le voyage. Voilà, ici il y a une idée de mouvement, il y a une idée de malgré tout se mettre en marche. C'est le tremble mais avance, hein, l'enseignement des guides, le tremble mais avance. Vous allez jouir en cette période de joyeuse synchronicité, mais encore faut-il être ouvert et pouvoir voir ces synchronicités. Il y a des jeux de synchronicité qui sont en train de se mettre en place, ok? Donc pour justement sortir de ces situations, il va y avoir des aides providentielles qui vont arriver, donc comme je vous l'ai dit, de proches, mais aussi, pourquoi pas, via de nouvelles rencontres, en tout cas de nouvelles possibilités. Encore une fois, on vous rappelle au courage. Hein, avec cette carte de l'oracle du Cantique, on vous dit, vous avez, voilà, vous êtes fort là, ici, en armure devant cette forêt, et vous avez la possibilité d'aller vers cette lumière. Le tout, c'est de s'engager, le tout, c'est d'y aller, le tout, c'est de faire ce premier pas, ok? Ici, cette idée vraiment de prendre des risques, de ne pas justement rester dans cet enfermement, dans ce repli sur soi, de se mettre un coup de pied aux fesses, hein, les amis, j'ai vraiment ça qui me vient ici dans l'énergie, et de continuer, parce qu'on est en pleine croissance. C'est une phase d'expansion de l'énergie, quoi qu'il en soit, même si on a le sentiment d'être à l'arrêt. Ici, il y a quelque chose qui pousse d'un point de vue énergétique vers la croissance, vers le changement et vers quelque chose voilà, de plus significatif pour nous, qui va nous amener vraiment vers de très très belles choses. Mais voilà, pour peu qu'on veuille bien être, comment dire, en conscience de ces synchronicités qui se présentent sur notre chemin. Alors, dans les dernières énergies hein, de cette pleine lune, toujours avec l'oracle du Béline, on a la carte du vol et de la perte. Alors ici, elle renvoie directement à tout un contexte de trahison, d'injustice. Elle renvoie directement à tout un contexte passé. Hein. Donc c'est vraiment tout ce qu'on a pu dire auparavant, tout ce qui a été évoqué auparavant, sur ces résurgences comme ça, de blessures, de mémoires, de situations, ces choses qui se représentent dans notre vie. Ici, on vous dit que ça relève vraiment du passé. Ça relève clairement d'un aspect karmique qui est encore en train de se dissoudre. Ça relève encore clairement peut-être voilà, du transgénérationnel. En tout cas, ça relève du passé. Et toujours avec l'oracle du Béline, une troisième carte à sauter, hein, sur la carte du transgénérationnel, la carte de l'héritage, où on nous dit c'est nous hein, qui avons la clé, c'est nous qui avons les possibilités eh bien, de reprendre les rênes et d'en finir justement avec tout cela. C'est un appel, encore une fois, avec l'oracle de l'Akasha à la persévérance. Hein, savoir naviguer sur ces eaux et à l'image de la première carte que nous avions eue dans les énergies générales, de rester solide, ok? De rester solide face à la tempête, face au remous, puisque c'est ça, c'est le lot hein, de l'existence et c'est la loi de l'impermanence, les amis. Donc on vous appelle ici à persévérer. Persévérer.
je dis vous, mais voilà, je vais m'inclure aussi, on nous appelle à persévérer. On est soutenu en cette période. On est soutenu par nos anges, nos guides, les archanges, etc., etc. Ok? Il y a ici, le conseil, c'est de revenir à soi, de revenir au cœur. Ok? Le plus possible, revenir dans notre cœur, à la vérité de notre cœur, parce que le cœur, lui, sait, ok, ce qui est juste pour nous, ce qui est, oui, important pour nous. C'est aussi une invitation avec cette carte de l'ouverture du cœur à ne pas rester, comment dire, figé sur soi. Hein. Je vous rappelle la carte du cloître qu'on avait en premier lieu, de pas rester enfermé et voilà, d'oser peut-être exprimer justement ces choses qui se présentent, qui se représentent pour nous, peut-être voilà les tempêtes qu'on est en train de traverser, que le fait de partager cela, eh bien, va nous permettre non seulement de recevoir le soutien de nos amis, hein, comme on pouvait l'avoir avec la carte de la fidélité, la carte pensée amitié, hein, où je vous disais, voilà, on va bénéficier comme ça d'un soutien de nos amis, soutien du monde subtil, c'est voilà, s'ouvrir et remettre tout cela voilà, entre les mains du divin, de demander de l'aide à nos guides, de prier éventuellement, mais aussi de s'ouvrir à notre entourage, à notre famille d'âme, peut-être à des êtres comme ça qui sont proches de nous et qui seraient peut-être en mesure eh bien, de nous aider, de nous soutenir en cette période. Alors on vous confirme ici les amis, hein, avec l'oracle du Cantique, que nous sommes dans ce cycle des nouveaux commencements. Quelque chose de grand se prépare, c'est le début de quelque chose de grand, avec ce bébé, hein, voilà, donc on est vraiment dans cette étape de renaissance, quelque chose demande à voir le jour, et c'est nous, hein, notre nouvel être, notre nouveau soi, avec plus de soi qui demande vraiment ici à naître. Et c'est aussi la voie de l'honneur, en fait, comment on va enfin se considérer, se respecter, s'estimer suffisamment pour cesser de se malmener justement avec un passé qui n'est plus, ok? Ceci est derrière, hein, c'est un héritage, mais c'est nous qui avons la clé, hein, de considérer encore cela comme vrai, comme actif, de l'ancrer encore aujourd'hui, ou justement de, voilà, de faire fi et de dire ok, maintenant c'est derrière. Et c'est la condition sine qua non pour accéder à la paix. Voilà, la paix, l'équilibre intérieur, l'harmonie extérieure. Être en paix avec soi, avec son passé, parce que celui-ci n'est plus, pardon. Donc voilà ce qu'on nous dit les amis dans les énergies de cette nouvelle lune, et je vais marquer ici une petite pause pour boire un coup. Voilà, parce que ça blablate beaucoup. Alors voilà, voilà les messages qu'on souhaitait nous transmettre. Alors j'ai demandé quel était eh bien, le guide qui nous accompagne en cette période. Et c'est avec l'oracle La prière aux anges de Calgré, c'est l'archange Zadkiel qui est ici présent pour cette nouvelle lune, pour nous aider justement à transcender les difficultés du passé. Ici on est vraiment dans effectivement une énergie de transformation, hein, comme il est écrit sur cette carte, mais c'est aussi surtout l'énergie de la flamme violette. Donc voilà, une énergie comme ça de mutation, d'alchimie, de transformation, hein, comment on transforme le plomb en or, comment on transcende les difficultés, comment on transcende ses blessures. Ici, avec Zadkiel, c'est aussi un rappel à avoir beaucoup de compassion et de bienveillance envers soi. À l'image de la carte du procès, hein, qu'on avait en premier lieu, c'est aussi un appel à faire la paix avec soi, à se pardonner pour voilà, pour ces expériences malheureuses, à se pardonner peut-être pour ces moments où on se malmène, où on se parle mal, où on ne s'estime pas, où voilà, où on n'a pas confiance en soi.
Et c'est vraiment voilà, un appel à revenir à une bienveillance, à une compassion envers soi. Alors ici, j'ai envie de vous partager, parce que je lisais ça tantôt, ce livre de Dorine Vertu, Archange et Maître Ascensionné. Et alors, voilà, comme il n'y a pas de hasard, eh bien, je suis tombée sur justement la page qui parle de l'archange Zadkiel, et il y a une prière, une invocation en fait dans ce livre, et que j'ai envie de vous la partager parce que peut-être en faisant pause, en la notant, peut-être c'est quelque chose qui pourrait vous aider à l'heure actuelle. Donc on vous dit, chaque fois que vous êtes triste ou contrarié, vous pouvez demander à Zadkiel d'intervenir. Donc son aide à apporter, l'aide apportée par Zadkiel, c'est la compassion. C'est le pardon à soi et aux autres. C'est la guérison émotionnelle et physique. C'est l'augmentation des facultés mémorielles. Et c'est la capacité de retenir de l'information importante. Il est là aussi pour accompagner dans tout ce qui est études, examens, etc., etc. Il peut aussi éventuellement vous aider à retrouver des objets perdus. Je vais vous partager l'invocation donc qui est partagée ici dans ce livre. Archange Zadkiel, je te prie de m'aider à me guérir le cœur. Si je m'enlise dans le ressentiment, je te demande de m'aider à faire disparaître complètement ce sentiment. S'il y a quelque chose qui m'échappe, je te prie de m'aider à voir clairement de quoi il s'agit. Si je manque de compassion, emplis mon cœur de miséricorde. Si je suis inquiet ou anxieux, emplis mon cœur de confiance et de calme. Je m'en remets dorénavant pleinement à toi et à Dieu, et je sais que grâce à tes pouvoirs divins, tu veilleras à chaque détail avec sagesse, dans la grâce et l'harmonie. Merci. Donc voilà hein, le texte, la prière, l'invocation que je souhaitais vous partager. Voilà, moi je trouve que elle est, enfin en tout cas pour moi, voilà, il y a une résonance. Et voilà, j'espère que c'est quelque chose qui pourra peut-être vous soutenir. Allez, je vais poursuivre les amis. J'ai pris pour tout doucement conclure cette guidance quelques cartes de l'oracle de la lunologie pour voir eh bien, quel message complémentaire on souhaitait nous adresser pour cette nouvelle lune. Et alors, 2 cartes ont sauté. Ici, on vous parle d'un résultat gagnant-gagnant qui est en vue, avec pleine lune en balance. Et donc ici, c'est vraiment comment on va réussir à équilibrer certaines choses dans notre vie. Peut-être aussi comment on va réussir à gagner justement cette paix, hein, voilà, et à retrouver cet équilibre intérieur, cet équilibre en nous. C'est aussi, pourquoi pas, une carte qui annonce comme ça un équilibre aussi dans certaines relations. Comment en fait on retrouve une stabilité, comment en fait on retrouve un équilibre entre le donner et le recevoir. Ok, il y a aussi potentiellement des choses qui peuvent se débloquer. Hein, voilà, si on se sentait comme ça un peu coincé avec certaines personnes, certaines situations, voilà, on vous dit il y a vraiment une possibilité ici de rééquilibrer la balance. Et la deuxième carte, c'est avec la lune bleue, croyez en l'impossible. Parce que, encore une fois, hein, je vous rappelle la carte de l'attraction et du magnétisme, on est dans une période de manifestation, la période des miracles. Et donc, tout est possible, les amis. Tout est possible si on veut bien croire que ça l'est. Ok? Donc, c'est vraiment un appel ici à... voilà, à y croire, à toujours y croire, à garder la foi. Ok les amis? Et pour conclure cette guidance, j'ai tiré une carte de l'oracle, ce que les anges vous disent, de Sylvain Didlot. Et c'est la carte 17 qui a sauté. Cette carte qui dit « Pensez à vous ». Alors je vais vous partager le texte les amis. Que croyez-vous pouvoir offrir aux autres si vous vous êtes oublié? Dans un esprit bienveillant de sacrifice, vous finissez par éteindre votre propre lumière. De temps en temps, prenez un moment pour vous. Faites la paix en vous et renouez avec votre aspect divin. Redécouvrez vos forces et ensuite, vous pourrez à nouveau retourner
à vos œuvres sans fatigue ou démotivation. Cette carte vous invite à vous faire un cadeau à vous-même. Retrouvez le plaisir du jeu car vous vous êtes perdu dans le devoir en perdant vos droits. Ce n'est pas être égoïste tout cela, bien au contraire. Une batterie ne peut donner que le courant qu'elle a en réserve. Et vous aussi. Voilà, on va se quitter sur ces paroles, les amis. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Bien sûr, n'hésitez pas à me partager vos ressentis en commentaire. N'hésitez pas à commenter tout simplement. Vous savez, c'est important pour soutenir le travail des créateurs sur YouTube. Voilà, que de liker, que de commenter, que de partager. Voilà, c'est important pour la visibilité de nos contenus. Donc merci pour votre participation et votre support actif. Et puis, écoutez, je vous souhaite en tout cas de vivre au mieux ces énergies. Hein, je vous rappelle la carte de la stabilité. Et si les remous sont trop importants, les amis, n'hésitez pas à vous faire aider. Alors que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, hein, bien sûr. Si vous ressentez le besoin d'un soin ou d'une guidance, voilà, n'hésitez pas. C'est vrai que c'est des périodes qui peuvent être compliquées. Et ici, voilà, vous l'avez bien capté, vous l'avez bien compris. Ici, l'idée, c'est de ne pas se laisser embarquer par tout ça. Donc, si vous avez besoin de soutien en cette période, justement, pour stopper ce processus, eh bien, n'hésitez pas, les amis. Voilà, je vous souhaite en tout cas de prendre bien soin de vous. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle guidance.